Coucou tout le monde, c'est Yels, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on revient avec un tuto bijoux. On va créer cette jolie paire de boucles d'oreilles. Donc elle est très mignonne, donc elle est en fil câblé avec des perles de verre et des perles Polaris et avec cette jolie breloque en forme de feuille qui rappelle un peu l'esprit jungle, on va dire. Donc la liste du matériel sera en barre d'infos comme d'habitude. Donc là je vais vous lister un à un les produits qu'il nous faut. Donc il nous faut du fil câblé 7 brins de la marque Bidalon ou une autre marque. Donc la référence que je viens de vous montrer, c'est pour la couleur verte. Donc désolé, ça fait pas très bien l'autofocus. Il nous faudra des anneaux brisés ou ouverts en 5 mm. Il nous faut ces jolies perles vertes et blanches. C'est des perles de verre que j'avais achetées sur le site de Pearl Corner. Des tiges à tête plate dorées. Donc je crois qu'elles font 2,5 mm de long. Des crochets d'oreilles ou des hameçons, je ne sais pas comment vous l'appelez, dorés aussi. Les perles Polaris en 6 mm rondes, blanches. Voilà. Des perles à écraser, comme d'habitude. Des tiges à œillets, donc dorées et qui sont en 2,5 mm de long, je crois. Des petites boules en métal doré, elles font 3 mm. Et notre jolie petite breloque en forme de feuille, je ne sais plus comment s'appelle cette feuille, mais bon, ce sera en barre d'infos. Et bien sûr, il nous faut des cache-perles à écraser. Je ne sais pas le nom exact de cet après, mais ce sera en barre d'infos. Il nous faut notre pince demi-plate à bout cranté, une pince ronde, une autre pince demi-plate et bien sûr une pince coupante. Donc moi j'ai déjà fait une première boucle d'oreille pour savoir justement ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Donc j'ai tout mis dans mon petit ramequin comme d'habitude. Donc on va d'abord prendre le fil câblé et moi j'ai déjà coupé mon morceau de fil que j'avais besoin, mais je vais vous montrer. Donc je fais juste le tour et voilà, c'est ce que j'ai besoin. Donc on coupe et voilà ce que ça donne. Donc on rassemble toujours les deux brins et sur un des brins, peu importe, on va venir mettre la perle verte et blanche. Donc c'est une perle en verre. Comme je vous ai dit, c'est celle que j'avais achetée sur le site de Pearl Corner. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos et bien sûr les références. On va mettre une boule métal dorée de chaque côté de la perle verte. Voilà, comme cela. Puis pareil, de chaque côté, on va rajouter une perle Polaris blanche. Voilà. Et on va rajouter à nouveau de chaque côté une perle métal dorée. Comme cela. Donc on va rassembler les deux brins comme d'habitude et on va venir prendre notre cache-perle à écraser et on va enfiler les deux brins dans le trou. Donc voilà. Donc on descend jusqu'au niveau où on a besoin de bien couper. On va prendre une perle à écraser. On va enfiler sur les deux brins. Donc pour savoir exactement la longueur que je veux, je regarde par rapport à la première boucle d'oreille que j'ai faite. Donc je vois que là, celle que je suis en train de faire est un peu trop grande. Donc je baisse légèrement le cache-perle à écraser. Alors je tiens bien mes brins de fil câblé. Donc là j'écrase ma perle à écraser. Voilà, et je vais venir couper l'excédent de fil câblé qu'on n'a pas besoin.
avant, je vais venir, avant de refermer le cache-perle, je vais venir enfiler une tige à tête plate. Donc la tête plate doit être dans le cache-perle à écraser, vous voyez, comme cela. Voilà. Et là, je peux refermer Je peux le refermer directement. Et tout est caché à l'intérieur du cache-perle. Donc pour la tige, je vais couper à moitié à peu près. Et avec la pince à tête ronde, je vais venir former une boucle. Comme cela. Voilà. Donc là, on va passer à la création de la breloque que je suis en train de vous montrer. Donc, je prends ma tige à œillet, j'enfile une perle Polaris blanche et une perle de métal dorée. Je prends ma pince à tête plate et je forme une sorte d'angle droit. Comme cela, donc je plie la tige, vous voyez, ça fait une sorte d'angle droit. Et je viens couper l'excédent, donc à peu près comme ça. Et avec la pince à bourron, je forme une boucle, un œillet. Je viens prendre un anneau brisé que je vais ouvrir. Donc je tiens d'un côté avec ma pince à bout cranté et de l'autre je viens l'ouvrir avec ma pince à tête plate et j'enfile la breloque feuille et la petite breloque perle qu'on vient de faire et je referme. Et voilà. Donc le petit œillet qu'on avait fait au début, on va venir l'ouvrir pour pouvoir enfiler la breloque qu'on vient de faire, tout simplement, et on referme. On sécurise bien pour pas que la breloque puisse sortir. Donc on serre un petit peu avec la pince. Et voilà. Donc maintenant on va passer à cette partie-ci où il y a la perle verte. Donc je prends à nouveau une tige à œillet et j'enfile ma perle verte et blanche, ma perle de verre. Et pareil, je viens former un angle droit, donc je plie ma tige avec ma pince plate et je coupe un peu d'excédent. Et avec ma pince à tête ronde, je viens former un œillet, tout simplement. Comme cela. Donc de cette petite breloque qu'on vient de faire, donc un des œillets, je vais l'ouvrir. Et je vais enfiler la première partie de boucle d'oreille qu'on a fait au début. Et je referme l'œillet pour bien sécuriser le tout. Et bien sûr, je pince un peu pour que voilà, tout reste bien en place, comme cela. Et l'autre partie, donc pardon, je viens prendre mon crochet d'oreille ou mon hameçon d'oreille que j'ouvre. Voilà, et je viens enfiler l'autre œillet qu'on avait fait là où il y a la perle verte. J'espère que vous me comprenez. Et voilà, je sécurise le tout en pinçant à chaque fois. Et voilà, on a fait l'autre boucle d'oreille. Et là, on se retrouve avec notre jolie paire de boucles d'oreilles. Que j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est super sympathique. Vous pouvez tout à fait utiliser les couleurs de votre choix, peu importe, c'est juste un modèle que je vous propose. Donc le tuto est fini, donc voici le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, à me laisser des commentaires et bien sûr à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, il y a un concours qui va se faire prochainement, donc restez connectés. Moi, je vous fais de gros bisous.